Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai peut-être une tête un peu matinale, mais c'est parce que ce projet va me prendre énormément de temps, donc je commence très très tôt. J'ai quand même une sale gueule, je suis désolé. Donc ce que je vais vous montrer sera très certainement la première polo en France à être équipée d'une boîte 6. Du moins j'ai fait mes recherches, j'ai épluché les forums, les pages, tout ce qui existe. Et j'en ai pas trouvé. De ce que je sais, il y en a 4 je crois dans le monde. Pas des polos, c'est des Fabia les autres. Mais il s'agit ici donc de la boîte MQ 350, ce qui veut dire que de base, elle est censée tenir 350 Nm sans problème. Et elle était montée sur les Golf 4, A3, Golf 5, Ibiza, etc. Et ce sont les caisses qui tiennent des grosses prépas. Et elle était également montée sur tous les V6 du groupe Volkswagen. Donc tout ce qui était les Corrado, les Golf également, pas les Passat. Mais bref, vous l'avez compris, toutes les voitures avec boîte 6 qui sortent à un max de chevaux, que ce soit en diesel ou en essence. Et donc la boîte que j'ai pris est la plus longue qu'il y avait, puisqu'il y a 4 types de boîtes qui peuvent aller pour ce swap, si j'ai bien compris. Donc là, ce que je suis en train de dire, c'est que je ne suis même pas sûr que ça se monte sur ma caisse, mais j'ai déjà posé 600 balles dans les pièces et tout ce qui va avec. Voilà, donc j'arrête de parler et je commence à vous montrer les affaires. Ah non, il restait encore une vis. Elle est pas bloquée avec lui là-bas là. Non. Non, ça va. Ouais, ça là, ça glisse. Bloqué parce qu'elle est un peu grasse. Voilà, super, il est content. Donc ici on a notre boîte, du coup la nouvelle boîte 6. Derrière on a des cardans sur lesquels il faut que je change les soufflets. On a la plaque. Et là dans le sac on a tout le reste. Donc on a le support boîte. On a l'embrayage avec le volant moteur, la totale quoi. Puis là j'ai la suite des pièces. Donc le tuyau de purge pour la butée hydraulique avec le tuyau qui arrive jusqu'à la pédale en fait. Et le gars chez qui je suis allé la chercher, de base je lui prenais le purgeur et le tuyau. Il m'a donné avec la pédale et le turbo. 20 balles. Et en neuf j'ai pris butée hydraulique puisque c'est une butée hydraulique ici. Vous avez la sortie de la butée et la butée elle est là. Donc c'est une butée hydraulique. La boîte est en état bon moyen passable hein. Donc là il faut que j'arrive à caler la boîte avec ce petit pignon, mais dans un premier temps je vais tout nettoyer parce qu'elle est vraiment dégueulasse. Il y a un soufflet de cardan qui a été explosé et qui a tout dégueulassé. Et voici donc la butée hydraulique neuve, ainsi que soufflet de cardan 1, soufflet de cardan 2, et là il y a une autre butée, c'est celle de la mienne. Si jamais j'arrive pas à monter la boîte, vu que j'aurai démonté l'autre, au moins je change la butée parce qu'elle fait un peu de bruit. Il y a toutes les vis là du volant moteur, etc. aussi. C'est la graisse pour les soufflets de cardan. Là il y a la même chose que là, voilà. L'escalier, c'est souvent une appréhension pour beaucoup de gens. Parce qu'il y a un danger quand on s'apprête à descendre un escalier. Donc je voudrais que tu me montres comment tu appréhendes ce danger avec charisme.
La boîte est donc en bas parce qu'en haut j'avais pas assez de lumière. Je vais maintenant frotter ce que je peux avec un tournevis et ensuite je vais mettre de l'éthanol et nettoyer la boîte. C'était un peu trop long, donc on l'a chargé dans la soupe et on va à la station de lavage. Après avoir bouffé comme des gros sacs et bien sûr après avoir nettoyé la boîte de vitesse, on pourra maintenant procéder au remontage de celle-ci. Je voulais vous montrer donc, ici se trouve le code de la boîte, je vais le nettoyer un coup comme ça il se voit encore mieux. Bon, je l'admets, c'est pas exactement facile à lire, mais là vous pouvez voir MQ350 et le code de la boîte, c'est une DRW fabriquée le 14 juillet. Fabriqué le 30 avril 2001. Voilà, à 7h39, le contrôle, je crois, je sais plus exactement. Enfin bref. Tu le laisses avec le tétanos comme ça.
Voilà. 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 C'est ce que j'ai à dire. Voilà le trabajo. J'ai rien à dire. Même la boîte. Bebou. Voilà donc les cardans, on a démonté les soufflets. Là pareil comme vous l'avez vu. J'ai nettoyé toutes les pièces. Donc tout ça là c'est propre. Il n'y a plus de graisse, il n'y a plus de caca d'hiver là. Il n'y a plus de suie, etc. Tout est propre, toutes les vis sont bon, plus ou moins propres. Là je vais pas tout nettoyer en détail mais le plus gros puisque comme je vais les manipuler, voilà. Et puis Charlotte s'est occupée de la boîte, donc comme vous pouvez le voir elle est magnifique, elle est vraiment nickel par rapport à ce qu'il y avait avant. Donc tout est propre, prêt à être remonté. Voilà, je tourne le téléphone un peu dans tous les sens, je suis désolé. Mais voilà, tout est propre, même l'intérieur est propre. Là c'est toujours l'ancienne butée, je vais la changer demain matin je pense. Parce que là on va s'occuper encore d'un autre truc. Et j'ai également fait préparer l'embrayage, volant moteur et la cloche. Donc voilà, tout est prêt. Et on va du coup le monter demain puisqu'aujourd'hui j'aurai plus le temps et ni l'envie. Donc là je vais tout ranger et bah, je peux pas le monter du coup vu que j'ai pas les soufflets. J'ai deux soufflets côté extérieur, mais j'avais des soufflets cassés côté intérieur et vu l'état de ceux-là, je préfère les changer en même temps, comme ça je vais pas y revenir dans 2 mois ou 3 semaines. Du coup, j'attends d'avoir ça et ensuite on continuera, ce sera peut-être dans quelques jours. Me voici donc en train de démonter l'ancienne butée pour la remplacer par la nouvelle. Donc là c'est assez simple, il y a 3 vis qui étaient serrées comme si une vie en dépendait. Donc j'espère que le joint qu'il y a derrière sera en bon état. Je vais vous montrer tout ça d'ici quelques secondes. Donc l'ancienne butée est libérée. Et derrière ça a l'air plutôt propre. On va nettoyer un coup avec un bout de chiffon. Il faut donc toujours les comparer pour être sûr qu'on monte la bonne pièce. Et là, bah, ça m'a bien l'air d'être exactement la même pièce. Donc si je les mets côte à côte, voilà, c'est même forme, même épaisseur. Celle-là est à peine plus épaisse. Peut-être, hein, en fait, je suis même pas sûr. Non, ça a l'air d'être la même chose. Donc je vais pouvoir monter la nouvelle butée. Je vais la serrer en place et ce sera fait. Voilà, vous avez donc vu le nettoyage de toutes les pièces. Maintenant, on va faire un petit test fit, c'est-à-dire je vais prendre ça, cette partie du cardan là, et je vais essayer de l'insérer donc dans la polo
pour voir si effectivement tout est bon, si ici ça arrive bien au niveau de la fusée, et si quand je serre il reste pas du jeu, dans quel cas je devrais mettre des petites cales pour bien serrer. Mais là l'objectif est de voir si déjà ça rentre dedans, donc je vais démonter le cardan et je vais essayer de mettre juste cette partie là en place, comme ça je me fais pas chier à remonter tout le cardan. Puis surtout que là ils sont en morceaux parce qu'il faut que je change les soufflets intérieur et extérieur. Là vous pouvez donc voir mon écrou de cardan qui est un écrou 12 pans en 36, enfin 12 pans en comme ça. Et donc il fallait que je commande cette douille spécialement parce qu'elle est plus fine que les autres douilles en 12 pans. Et du coup elle rentre là à l'intérieur et je vais pouvoir dévisser la vis de cardan. Ouais. Je suis même pas sûr si celui-ci est d'origine ou pas. Mais il y a de fortes chances. Bon, donc ici, je dézoome un peu. Il faut que je dévisse à nouveau les 6 vis du cardan ici. Normalement, il tourne. Voilà. Il faut que je dévisse les 6 vis. Il faut que je dévisse son petit support de protection éclaboussure contre la graisse de ce cardan. Et ensuite, normalement, je peux le déplacer vers là-bas, dans cette petite zone, tirer dessus et de fait l'extraire là-bas de l'autre côté, sans avoir à déposer le berceau ou d'autres éléments, du moins je l'espère. Donc en bas j'ai réussi à décaler le truc un peu vers le haut. Maintenant je vais taper de ce côté là, essayer de faire reculer et dégripper le cardan. Le cardan qui sort. Voilà, donc j'ai réussi à sortir le cardan ici. Je vais maintenant essayer l'autre tête de cardan, voir si elle passe bien dans mon trou là-bas. Voilà, donc côte à côte, j'arrive pas à très bien les aligner. On peut voir qu'il y en a un qui a le titi là au bout, la partie filetée beaucoup plus longue. Donc je vais maintenant l'insérer là de l'autre côté du moyeu et voir si ça passe comme il faut. Voilà, donc nous avons nos deux cardans, celui-ci et donc le nouveau. Alors je ne sais pas comment j'ai réussi à faire ça, j'ai dû le serrer un peu trop fort et du coup il a dû comprimer le roulement de la roue, je pense, mais du coup là il est bloqué. C'est ça, je l'ai trop serré, du coup ça avait comprimé le roulement qui ne tournait plus.
Et voilà. Donc de l'autre côté, cela s'apparente de cette façon-là. Voilà, le cardan est donc bien à sa place. Maintenant que ce test est validé, je peux re-rentrer l'ancien cardan avec son petit déflecteur là, je suppose. Ça n'a pas l'air d'être une bague ABS. Avec le déflecteur qu'il faudra donc monter sur les nouveaux une fois que je les changerai. Et remonter donc la partie ici, boîte de vitesse aussi, juste après. Voici donc le cardan remonté et serré. Il me reste à mettre la vis de l'autre côté et ensuite j'aurai fini cette opération.